c'est enfin la fameuse vidéo de la finale. La vidéo qui viendra clôturer la série Road to the Garden. Et Théma où on est. C'est pour ça que j'aime bien mon taf. Donc voilà, Upper West Side. Très bel appart, très beau chien, très gentil. Et en fait c'est cool parce que si j'avais pas fait ce taf là, jamais j'aurais imaginé pouvoir dormir dans un appart comme ça. Ça, dites-vous, un appart comme ça vaut plus de 1 million d'euros, je pense. Parce que vu là où il est placé, vu la grandeur, vu la superficie, tout ça, non, c'est une dinguerie. Enfin bref, vas-y, je vais pas montrer toute sa maison quand même, ça se fait pas. Mais et voilà, on est là, avec mon gars Stony. Et puis, allez, hein. Début de vidéo, Stony, ou pas? Début de vidéo? Sincèrement, j'ai beaucoup de choses à dire pendant cette vidéo. Je dis ça que déjà là, je parle trop, je trouve. Enfin, bref. De toute façon, t'aimes pas, tu next, t'aimes bien, tu restes, hein, tu connais. Suite à ma vidéo de la demi-finale, je me rappelle, j'avais dit après, ouais, là, il me reste 1 mois de préparation. 1 mois où je vais être en enfer, où je vais m'entraîner comme un ouf. Tout ça jusqu'à la finale. Bah, les gars, c'est totalement ce qui s'est passé, franchement. Et c'est ça qui m'a fait un peu bizarre, c'est que je me suis toute ma vie, en fait, que j'ai des combats ou pas des combats, quoi, je me suis toujours entraîné comme un ouf. Et parfois, même avec du recul, je me rends compte, c'était même trop. Il n'y avait pas besoin de s'entraîner aussi dur quand il y avait pas de combat ou quoi, enfin bref. Et alors que je me suis toujours entraîné dur, là, j'ai malgré tout encore passé un cap dans mes entraînements, dans ma dureté d'entraînement, dans ma discipline, dans ma rigueur. Mais là où j'ai le plus franchi un cap encore, encore dans cette fin de préparation, c'est dans ma concentration. Vous me connaissez par mes vidéos, il y en a qui me connaissent personnellement et tout et tout. Vous savez que j'aime bien rigoler. Je passe mon temps à rigoler, à faire le con. Parce que j'aime bien, parce que c'est moi, tu vois, parce que c'est cool. Pendant les 3 dernières semaines, j'ai pas beaucoup rigolé, hein. J'ai pas, peut-être même pas du tout rigolé. Je crois la seule fois où j'ai rigolé pendant les 3 semaines, c'est un peu à la conférence de presse quand je faisais la vidéo. Mais sinon, pour le reste, c'était 3 semaines pour le coup, c'était vraiment 3 semaines en enfer. Je me suis entraîné comme un ouf. J'ai vraiment essayé de travailler mes défauts, ce qui avait pas été. En vrai, quand j'y repense, ça fait 3 mois que je suis en préparation. J'ai commencé ma préparation vers le 10 janvier ou un truc comme ça. Et là, on est le 6 avril. Bref, ça fait 3 mois que je me prépare comme un ouf. Que je suis un moine. Je me force à me coucher à 22h. Que je mange la même chose tous les midis. Que je mange la même chose tous les soirs. J'essaie de décrocher un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, téléphone, tout ça, et d'orienter les choses que je regarde, que ce soit plus de la boxe, tout ça, et pas de la merde. Aucune sortie. La dernière fois que je suis sorti, c'était au Nouvel An. Aucune vie sociale. Pendant 3 mois. Uniquement s'entraîner, travailler, aller en cours et dormir. Rien d'autre. Je me suis vraiment mis dans les meilleures dispositions pour réussir. J'ai rien laissé au hasard. Je me suis entraîné tous les jours en me disant que je suis le français ici, qu'il faut que je fasse plus que les autres. Je suis pas arrivé au Madison pour rien. Et je vais pas y aller pour rien. Maintenant, il faut quand même que je vous parle d'un truc. Vous l'avez peut-être capté ou quoi, pour ceux qui ont l'œil.
Les gars, ça fait une semaine que je suis malade comme un chien. Vous savez pas à quel point ça me contrarie cette histoire. Comme je viens de vous le dire, ça fait 3 mois que j'arrête pas, que je fais tout. Que là, je suis arrivé en finale au Madison Square Garden. Tout ça, c'est qu'une étape. Il faut franchir l'étape. Je peux pas me permettre d'être malade. Ça fait une semaine que je suis malade. En fait, je pense que c'est l'accumulation des entraînements intenses de fou, du régime, du travail, des cours, des journées très chargées, de l'accumulation de stress, de tout ça. Je pense que tout ça, ça m'a tabassé en fait. Quand je suis rentré chez moi, j'étais mort en mode symptôme grippal. Mal de tête, courbature, des frissons, un peu de fièvre. Ça fait une semaine que je suis malade. En fait, je pense que j'ai une espèce de bronchite. Pourquoi je vais pas voir le médecin? Parce que, en fait, le médecin, lui, ce qu'il va me donner, c'est, pareil que je prends déjà, tout ce qui est Doliprane et tout. Ou alors, il va vouloir me donner des antibiotiques, mais ne jamais prendre d'antibiotiques juste avant un combat, évidemment. Donc, bref. Et là, je suis un peu dans une galère. Ça fait une semaine, je suis malade. Il y a une semaine, je me disais, ouais, c'est bon, au calme, je combats dans 2 semaines, j'ai le temps. Là, je combats dans 5 jours quand même. Je commence à me dire de plus en plus que je vais peut-être pas avoir le temps et que je vais sûrement devoir combattre malade. Parce que dans tous les cas, je vais combattre, c'est évident. Mais je vais devoir combattre malade. Et en fait, là, le fait que j'ai cette espèce de bronchite, ça me, ça me prend énormément les bronches. Et ça divise mon cardio par 50%. Moi. Pour la tactique que je compte appliquer au combat, j'ai besoin de 100% de mon cardio. Et pour l'instant, je l'ai pas. Donc, comment dire que ça, c'est un peu la partie qui m'inquiète. Voilà, je préfère. De toute façon, je le partage maintenant parce qu'au moment où vous verrez la vidéo, j'aurai déjà combattu. Donc, voilà. Il n'y a aucun truc qui peut fuiter. Mon adversaire ne veut pas être au courant que je suis malade, tout ça. Mais, voilà, ça va être franchement compliqué. Là, je suis un peu dans la merde. Il faut vraiment que j'essaie de prendre sur moi. Je me dis, vas-y, au pire, c'est 3 rounds. Mais là, honnêtement, là, l'état dans lequel je suis, j'ai pas 3 rounds dans moi. Pour donner un exemple, j'habite au 5e étage sur l'ascenseur. Quand je monte les 5 étages, là, avec ma trottinette à la main, je suis KO de fou. Donc, on va faire 3 rounds. Non, franchement, j'espère vraiment que ça ira mieux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de médicament miracle. Et c'est vraiment de garder une bonne alimentation. J'ai été sérieux, tout au long de ma préparation. J'ai pas fait le yo-yo avec mon poids, ça et tout. Donc ça, je pense que déjà, c'est un plus. On va voir un peu ce que ça donne. Suite à ma demi-finale, je me suis vraiment posé et j'ai vraiment essayé d'examiner mon combat et savoir ce qui avait pas été. Même si j'ai gagné, j'essaie toujours de savoir ce qui n'a pas été. Et j'ai remarqué que ce que je devais beaucoup travailler, c'était tout ce qui est accrochage, corps à corps, toutes les phases de clinch où je suis un peu perdu. En France, on boxe pas trop comme ça et ici, ils sont vraiment chauds là-dedans. Donc, pendant la fin de cette préparation, je me suis vraiment beaucoup entraîné avec Fred, avec Chris, sur tout ce qui était accrochage. Et en plus, Fred et Chris, ils sont lourds. Donc c'est vraiment difficile de boxer au corps à corps avec eux. Ils sont très bons là-dedans. Et je sens que j'ai vraiment pris beaucoup de niveau à ce niveau-là. Dirty boxing. This fucking guy, bro. J'ai aussi beaucoup travaillé mon relâchement. En fait, j'ai remarqué que en combat, avec l'adrénaline, tout ça et tout, des fois je m'emporte trop et je veux trop chercher le coup qui fait mal. Alors que je suis qu'en amateur. Il faut juste que je marque mes points et que je débite. Donc du coup, j'ai vraiment essayé de travailler mon relâchement et de laisser partir mes coups pour débiter.
Et j'ai aussi essayé de travailler sur un défaut que j'avais constaté depuis pas mal de temps maintenant. C'est l'écart de mes coudes. Je trouve que des fois mes coudes étaient beaucoup trop écartés. Et du coup déjà d'une, ça me ralentissait. Et en plus de ça, j'étais ouvert dans ma garde. Donc là, c'est pas encore parfait. Mais je suis quand même content parce que j'ai quand même réussi à régler un peu ce détail. Et je suis beaucoup plus hermétique maintenant. Pour ce qui est de la préparation physique, avec mon préparateur physique Jay, on s'est vraiment concentré sur la haute intensité et le bas volume. Ça veut dire travailler beaucoup d'exercices d'explosivité, de force, mais sans trop de séries, sans trop de répétitions parce que le combat avance à grands pas. Donc juste pour rester dynamique, pour augmenter la vitesse, la puissance, l'explosivité. Et grâce à ça, je me sens vraiment bien. Tu vois comme le monde y va. Faut se rapprocher de Dieu. C'est pour ça que je suis comme ça. Tu me vois, on flotte. Là. On fait ça. Tu vas faire la ici là. C'est bien. Faut prier. Toi t'es jeune, tu vas faire encore des conneries et tout, c'est normal. T'es un humain. Hein? Faut que t'apprennes la patience, apprendre à pardonner. Si tu as envie de réussir, c'est ce qu'on va faire. Changer. Se rapprocher un peu plus de Dieu. Apprendre à comprendre les autres. Tu vois? Mais moi j'aime bien, hein. T'as changé de gars. Beaucoup on va quand t'es arrivé, c'est une autre personne. T'as plus de barbe. En vrai, t'as plus de barbe qu'un homme maintenant. T'es un bonhomme maintenant, tu vois? Mais maintenant, faut travailler ça. La compassion, la manière de voir les choses et la manière de faire évoluer les choses. Parce que t'as beaucoup de monde à faire ça, mais bon, on a tous travail. That boy go to the garden, son, for the final. Uh-huh. Uh-huh. Come on, work. Woo. Mm-hmm. Mm. Bon, là on est lundi 8 avril, on est au Glisson. Je viens de finir, j'ai fait un petit sparring un peu avec, avec Fred. Sparring un peu à thème, il a essayé de mimer mon adversaire. J'ai fait 4 rounds, je suis mort franchement. Ça va pas du tout mieux. J'essaye de faire mon max pour récupérer vraiment. Mais ça passe pas. Ça passe pas, putain. Je combats dans 3 jours, mais ça passe pas. J'ai pas de cardio. Putain, j'ai fait une prépa de 3 mois. J'ai fait une prépa de 3 mois. Je suis entraîné comme un ouf. Au dernier moment, je suis malade. J'essaie vraiment de faire tout ce qui est dans mon possible pour récupérer au mieux. J'ai même pris des pauses dans mon taf et je gagne moins d'argent, tout ça et tout, pour essayer de vraiment me focus au max sur, sur le combat. Mais putain, ça veut pas passer, ça veut pas passer. La nuit, je me réveille, je tousse. Le matin, je tousse. L'après-midi, je tousse tout le temps. J'ai des quintes de tout, j'arrive pas. J'arrive pas à bien respirer. De toute façon, c'est pas en se plaignant que ça va aller mieux.
point où on en est. De toute façon, il faut tout donner maintenant, c'est tout. Il n'y a pas de marche arrière, rien du tout. Peu importe ce qui se passe, on y va. Je vais me battre comme un bonhomme. J'ai quand même les capacités pour gagner, même en étant digne. Avec ça, je vous jure que je peux quand même gagner. Life is good, faut pas se plaindre, life is good, ok? On va combattre au Madison, on va gagner, c'est la mentale. Bon les gars, on est là. La veille du combat, après j'ai une sale mine, hein. La veille du combat, je sors du docteur. J'ai été au docteur parce que... En fait, je voulais prendre un rendez-vous après le combat, mais j'ai vu que c'était une semaine après. Et je me suis dit, là, je sens réellement que c'est pas qu'une bronchite, que j'ai vraiment un truc en fait. Et je peux pas attendre une semaine après le combat. Donc, du coup, j'ai été au docteur. Il m'a prescrit un X-ray, là, un scanner des poumons. Il a peur que j'ai une pneumonie en fait. Il a peur que j'ai une pneumonie. Si c'est ça, il faudra que je prenne des antibiotiques. Bref, dans tous les cas, je combat demain. Donc les antibiotiques, je vais pas les prendre avant le combat. Honnêtement, hein, j'ai déjà été dans la merde plein de fois dans ma vie. Hein. J'ai déjà été dans la merde pour plein de différentes raisons. Et je pense que j'ai jamais été autant dans la merde que là. Demain, je fais le combat le plus important de ma carrière au Madison Square Garden. Je me suis entraîné comme un ouf et là, je suis malade. Genre là, j'ai un rame dans moi et encore. Genre, je suis KO. J'ai pas de cardio. Le médecin, il m'a dit, en plus, donc je lui ai dit que je combattais de ça et tout. Il m'a dit, gros, c'est chaud. Il m'a dit, moi, je te conseille pas de combattre. Bah, c'est un médecin, forcément, tu vois. Mais il a rien trouvé à me donner ou quoi, tu vois. Moi, je me suis dit, je sais pas, il va me passer un peu de gueudreau, il va me passer un truc, ça va me requinquer. Non, je lui ai montré les médicaments que je prenais. Il m'a dit, en vrai, tu prends déjà ce qu'il faut. Si ça passe pas au bout de 10 jours, c'est que tu as sûrement une pneumonie. Et si tu as une pneumonie, il faudrait que tu prennes des antibiotiques, tout ça. Ça peut être grave, une pneumonie, il faut faire attention. Moi, je suis un homme, je fais pas demi-tour. Ça veut dire, même si je dois monter sur le ring en étant à 10% et que je dois me faire éteindre sur le ring ou quoi, je préfère me faire éteindre sur le ring que de pas me pointer, de faire la pédale. Il y a plein de gens, ils viennent me voir, il y a plein de gens, ils sont à fond sur moi ou quoi. Mec, je vais faire ce que j'ai à faire, j'y vais. Ça passe pas. Mais... Non, il faudra me tuer pour pas que j'y aille. Ça va pas ou quoi? Je garde la foi. J'ai quand même confiance en moi malgré tout. Même si j'ai que un round, je peux l'éteindre en un round. Et après, il faut que j'aille courir pour cutter le poids aussi. Non, journée chargée, hein, franchement. Mais bon, vas-y. On se reposera plus tard. On se reposera quand on sera mort carrément. Bon, étant donné que je suis malade, j'ai pas pu m'entraîner énormément cette semaine. Ça veut dire que mon poids, il n'est pas à celui qui devrait être. Je devrais être plus bas que ça normalement avec l'entraînement. Habituellement, je cours environ 4 km tranquille. Bah là, je vais devoir courir une dizaine de kilomètres parce que j'ai peut-être 1 kg, 1,5 kg à perdre. Je vous ai même pas parlé de mon adversaire. Contre toute attente, ce n'est pas Kobe. Kobe a perdu. Trop chelou. Kobe, il a rien fait du combat. Et en fait, le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'à la fin du combat, quand ils ont levé la main de l'autre, Kobe, il était refait. Kobe, on aurait dit c'est lui qui l'avait gagné. Il était trop content d'avoir perdu. Et juste après, sur Insta, il a mis ouais, c'est bon, moi, c'est fini le monde amateur, je passe pro, tout ça. Et en fait, on aurait dit qu'il attendait juste une seule chose, c'était perdre ce combat, finir ce tournoi et hop, c'est bon, je passe pro. Au final, je boxe l'autre. Ça change pas grand chose dans ma préparation parce que le mec, c'est un gaucher. Pareil, donc ça va être la même tactique de devoir le boxer, lui mettre la pression, quoi. Et le seul truc qu'il faut se méfier avec ce mec, au niveau des skills, de la technique et tout, il est moins bon que Kobe. Mais par contre, il faut se méfier parce que c'est un mec, il est super grand déjà. En fait, c'est le mec du face-off, donc je dois lui arriver ici à peu près. Il est super grand
Et c'est le genre de mec grand et tout queuse là qui a une frappe sèche. Il a une frappe sèche, il a un bon crochet du droit, du bras avant. Va vraiment falloir être vigilant au niveau de la garde. Pas prendre de coups bêtes. Ça va être pas un combat facile. De base, la tactique qui était prévue, c'était de, pendant 3 rounds, arriver les mains bien hautes, lui rentrer dedans et faire des séries. Ne pas chercher à forcément le coup fort ou quoi, mais beaucoup débiter. Et hop, quand il y a un petit coup fort, il peut passer, tant mieux, tu vois. Ok, là j'ai pas le cardio, j'ai pas la force, machin, pour tenir les 3 rounds. Ça veut dire que je vais tout regrouper sur un seul round et il faut que je l'arrête en un round. C'est dur, hein. C'est dur d'arrêter un mec préparé, avec des gros gants, avec un casque, avec machin, un mec plus grand qui sait faire un step back. C'est dur de fou de mettre KO un mec en un seul round alors que c'est un mec qui sait boxer et qui est préparé. Mais ça va être de lui rentrer dedans, de varier les zones d'attaque. Et vu qu'il est plus grand, de commencer au corps, au foie, et bam, remontant au crochet droit à la tête. Malheureusement, avec cette tactique, c'est que si jamais il passe le premier round, je suis dans la merde parce que moi je vais tout donner au premier round. Il faudra plus compter sur moi pour les rounds d'après. Évidemment que s'il tient le premier round, et je vais pas être là à plus rien faire et je vais me battre jusqu'au bout. Quelle aventure, combattre au Madison avec une pneumonie. Bref. Ouais, ça fera partie des trucs à raconter. C'est pour ça qu'il faut que je gagne. Parce que ce sera incroyable, il y aura encore plus de mérite quand je vais gagner et que je vais dire que j'avais une pneumonie, c'est ouf. Bon, on se retrouve le jour du combat. Là, je vais à la pesée. Vous à la 15h. Hier, le cutting s'est bien passé. J'ai pu bien manger, j'ai pu bien dormir. Bon, j'aurais vraiment aimé me réveiller ce matin et vous annoncer que je vais mieux, mais c'est pas le cas. Je vais limite pire parce que je peux pas prendre les médicaments du médecin parce que ça m'endort de fou. En vrai, quand je repense depuis le début et l'âge où j'en suis, je me dis que rien n'arrive par hasard. Que là, je sois là, ce soir, je combatte au Madison Square Garden, que dans cet état physique-là et tout, je pense que je suis exactement là où je devrais être. Et mon parcours, en fait, il a toujours été atypique dans tous les cas. Donc, ça vient, ça vient dans la continuité, en fait. C'est encore atypique. Mais je pense réellement, vraiment, je vous parle sérieusement, je pense que je peux gagner. Et à l'époque, il y avait des gens, ils mouraient des pneumonies, wesh. C'est une dinguerie. Aucun regret, on va y aller jusqu'au bout, on va se battre comme des hommes. Et voilà, donc là, les débuts des combats, c'est à 18h. Il y a 27 combats. Je suis 26e. Et depuis que je suis ici, que je boxe aux États-Unis, je boxe soit en main event, soit en co-main event. Jamais avant. Je pense que je passerai pas avant 23h, 23h30. C'est un enfer. Moi, à cette heure-là, je suis déjà en train de dormir depuis 2 heures au moins. Donc du coup, là, le plan, c'est que je me pèse dans les premiers, que je fasse ma visite médicale et que je fasse attention de pas me faire recal, que vraiment je prenne sur moi, que je tousse pas, tout ça, que je sois smart. Parce que si le médecin il capte que j'ai un truc, faire stopper. Et après peser visite médicale, le but c'est que je rentre chez moi en fait. Je rentre chez moi et que je me repose. De ouf. Ah, je suis jaloux là. Okay, you put it right here just like this. Yeah? And then when you go around the once, you go like
scared it's too much. You're scared it's gonna be too much. They're gonna say, yeah, you shouldn't do that. No, as long as you don't. The thing is, as long as you don't put tape Yeah. on the knuckles, that's what they really looking at. Not really looking at the padding. Really? Yeah. So you can go as big as you Yeah, want. you. Let's go! His opponent making his way to the blue corner, Christopher Houston. Et nique-lui sa mère! This one's a 32-pound elite male division bout. Takes place inside of three 3-minute rounds, and it is brought to you by our sponsor, Millions.co. Catch tonight's event along with other USA Boxing Metro live events streaming on Millions.co. And now, ladies and gentlemen, introducing the competitors. First, boxing out of the red corner, ladies and gentlemen, Bastin Martinez. His opponent boxing out of the blue corner and representing JMX Boxing Club, Christopher Houston.
Bon, débrief du combat, j'ai attendu le lendemain de rentrer chez moi un peu. Forcément déçu, hein. Déçu d'avoir boxé au Madison, mais d'avoir perdu au Madison surtout. C'était quand même une très belle expérience. C'était grave cool de boxer là-bas, honnêtement. J'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné. Franchement, le dernier round, je l'ai fait en apnée. Et à la fin, quand je suis retourné dans le vestiaire, franchement, j'étais pas loin de vomir. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai tout donné, donc voilà, forcément frustré parce que je sais très bien que ce mec-là, si je suis pas malade, je le tape. Mais bon, c'est comme ça. On a tous nos facteurs quand on combat. On peut pas tout le temps être à son top niveau. Ça fait partie du sport, ça fait partie de la boxe. Donc voilà, le seul truc où je suis vraiment un peu déçu, c'est que j'ai pas réussi à appliquer ce que j'ai travaillé ces dernières semaines. C'est-à-dire essayer de pas chercher le coup fort, plus d'éviter les coups, travailler en série, travailler les angles, les combinaisons corps-tête et tout. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai pas réussi à le ressortir. Et ça, je suis vraiment énervé parce que je travaille pas dans le vent. Si je travaille aussi dur quelque chose, c'est pour que ça ressorte au combat. Donc ça prendra peut-être un peu plus de temps à ce que ce soit réimplémenté en combat. Voilà, c'est un peu le truc qui me dérange. Mais bon, malgré tout, bonne nouvelle les gars. Vous savez, dans ce tournoi, tout le monde a le droit à une deuxième chance, entre guillemets. Moi, j'étais le seul de ma catégorie qui avait tout gagné pour arriver en finale. Le mec que j'ai affronté, il avait été au repêchage. Vu que c'est ma première défaite, on va refaire ce combat, donc le combat d'hier contre le même mec, la semaine prochaine, le 20 avril. Donc du coup là, pour le titre des Ringmasters, pour le titre de vainqueur. Donc franchement, je le savais pas du tout, je l'ai appris au moment où je suis descendu du ring. On est venu me chercher, on m'a dit ouais, mais toi c'est ta première défaite du tournoi, c'est-à-dire que t'es pas éliminé comme tout le monde, t'as le droit à ta deuxième chance. Donc en vrai c'est cool, franchement je suis content. Là ça veut dire que j'ai une semaine pour bien me rétablir. Je serai peut-être pas à 100%, mais en tout cas je serai forcément mieux qu'hier. Je serai forcément mieux qu'hier. Je pense que j'aurai beaucoup plus de cardio pour faire ce que je dois faire. Voilà, selon moi hier, j'ai perdu les 2 premiers rounds et je gagne le 3e. C'est donc logique que je perde le combat. J'ai reçu plein de messages de personnes qui me disaient ouais, tu t'es fait voler, j'ai vu le combat, nanana. Moi je suis pas d'accord avec vous les gars. Je pense qu'il faut être honnête. Il faut savoir reconnaître quand on a perdu, quand on a gagné. Et c'est pas parce qu'on perd qu'il faut direct crier au vol. Non, moi en tout cas je suis pas comme ça, je suis honnête avec moi-même. Et c'est ce qui me permet d'avancer et d'apprendre de mes défaites. Hier j'ai mérité de perdre, il a été meilleur que moi. Pour X et Y raisons, mais en tout cas il a été meilleur que moi. Donc voilà, je prends ma défaite, j'apprends de ça. Et là je suis déjà focus sur la prochaine date, le 20 avril, pour récupérer mon dû. J'ai récupéré mon dû. Là, juste essayer de me soigner au maximum. Et le 20 avril, on y va, on lui casse la gueule, hein, on lui casse sa mère à ce bâtard. Si t'es arrivé jusque là, force à toi. Je sais que je parle beaucoup, putain. À chaque vidéo, je me dis, je vais parler un peu moins. Mais je sais pas, en vrai, mettez-vous à ma place. Je parle à personne. Je parle à personne de mes journées. Vous êtes les seules personnes à qui je parle, en fait. Donc, du coup, je sais pas quand je peux parler un peu, je parle, tu vois. N'hésite pas à lâcher un com, ça aide pour le référencement. Je lis tous vos retours, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ce que vous en avez pensé, vous avez des conseils, que ce soit dans tout, dans la vidéo, dans la boxe, dans le régime, dans la pneumonie même. Hein. Envoyez-moi tout ça, je suis chaud. On n'est pas abattu, jamais, il en faudra plus. Il en faudra plus les gars, mon mental est trop haut pour ça. C'est rien, c'est qu'une étape. Tout ça c'est qu'une étape. Malgré tout, même si le résultat n'a pas été dans le sens que je voulais, je suis quand même très fier d'avoir boxé au Madison Square Garden. C'était une expérience de fou.
Et j'espère et je suis même persuadé, je le sais au fond de moi que je reboxerai là-bas. Que ce soit en amateur ou en pro, mais je pense davantage en pro parce que ça va être l'heure bientôt de passer pro là. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour le vlog de la vraie finale, du coup cette fois. Et puis voilà, je vous dis à plus tard les gars. Moi je vais vraiment bien me soigner. Une semaine c'est très court. Et puis je vais revenir encore plus fort. Hein. Allez, let's go.